Au cœur de la forêt dense du Bénin, là où les rayons du soleil peinent à traverser les cimes, se trouvait un village mystérieux, Kouda. On disait que ce village était protégé depuis des siècles par un masque sacré, caché dans un sanctuaire de bois sombre. Le masque sculpté dans l'ivoire et l'ébène portait des yeux sans pupilles et une bouche close. On l'appelait Agban, le masque du silence. La légende disait « Celui qui brisera le silence du masque réveillera les ombres du monde ». Mais les jeunes du village, fatigués des histoires des anciens, n'y croyaient plus. Parmi eux, un garçon audacieux nommé Tao rêvait de gloire. « Pourquoi devons-nous craindre un simple morceau de bois ?» répétait-il. Une nuit, alors que les tambours s'étaient tus et que la lune était voilée, il força l'entrée du sanctuaire. Ses pas résonnaient comme un sacrilège. Devant lui, le masque reposait sur un autel, entouré de plumes et de coquillages. Tao, défiant, le saisit. Le bois était glacé comme la pierre, et un souffle étrange parcourut la salle. Puis, en un élan d'orgueil, il murmura « Je n'ai pas peur de toi ». Le silence se brisa. À cet instant, un grondement s'éleva des profondeurs de la terre. Le sol se fendit, et du masque jaillit une fumée noire qui prit forme humaine. Des silhouettes sans visage, des ombres aux corps longs et difformes, envahiraient le village. Elles ne parlaient pas, mais leurs cris résonnaient dans les têtes. Les enfants se cachèrent, les anciens tombèrent à genoux, et les guerriers perdirent leur courage. Chaque ombre touchait les maisons, et les toits de chaume s'effondraient comme du papier brûlé. Tao, terrorisé, comprit trop tard. Il avait réveillé la malédiction. Au centre du chaos, la prêtresse du village, une vieille femme nommée Yandé, s'avança. Ses yeux blancs, aveugles depuis des années, semblaient voir au-delà du visible. Les ancêtres avaient prévenu, dit-elle. Le masque ne devait jamais entendre la voix d'un homme. Elle frappa le sol avec son bâton, et le masque tomba des mains de Tao. Les ombres se figèrent, mais elles ne disparurent pas. Yandé leva la tête vers le ciel et déclara « Le seul sang capable d'apaiser Agban est celui qui l'a réveillé. » Les regards se tournèrent vers Tao. Sa mère hurla, suppliant le pardon, mais déjà les ombres l'entouraient. Tao, tremblant, comprit que son destin était scellé. « Si ma mort sauve mon peuple, alors qu'il en soit ainsi, murmura-t-il. » Il plaça lui-même le masque sur son visage. Aussitôt, son corps fut secoué de convulsions. Ses cris résonnèrent comme 1000 tambours brisés, puis soudain, le silence. Le masque fusionna avec sa chair et Tao s'effondra immobile. Les ombres, privées de leur maître, se dissipèrent comme de la fumée dans le vent. Quand le village osa respirer à nouveau, il ne restait qu'un corps sans vie, figé dans une expression de terreur, le masque soudé à son visage. Depuis ce jour, le sanctuaire de Kouda garda un nouveau masque, celui de Tao, prisonnier pour l'éternité dans l'ivoire et l'ébène. On dit qu'à chaque génération, quand un enfant ose défier les anciens, une voix lointaine s'élève dans la forêt, répétant sans fin « Le silence est plus fort que la gloire ». Et les griots concluent « Le courage sans sagesse est une porte ouverte aux ténèbres ».